Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Vous avez été bénis du Seigneur? Vous avez bien travaillé aussi, j'espère? Car le Seigneur nous donne le privilège, il nous donne la santé, mais aussi il nous donne le privilège de pouvoir travailler. Et pour ceux qui n'auraient pas encore du travail, croyez que le Seigneur vous en donne. Amen. Si nous sommes ici, c'est bien sûr pour louer le Seigneur, pour annoncer l'Évangile, pour que le Seigneur puisse toucher au travers des messages, au travers des chants, des chœurs, afin que le nombre qui soit destiné pour le ciel s'agrandisse de jour en jour. Amen. Et nous allons chanter ce chant qui dit « On est bien dans la présence de Dieu ». Sa face.
que la présence de Dieu. Et c'est vrai que la présence de Dieu dans nos vies fait quelque chose de merveilleux, produit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui change les vies. Quand je me suis converti, il y avait un passage, on vendait des autocollants, et il disait « Christ dans ton cœur, révolution dans ta vie ». Et si vous voulez de la révolution dans votre vie, si votre vie est monotone, si votre vie est désagréable, si vous ne savez pas de quoi sera fait demain, si vous ne savez pas où, après la mort vous allez aller, ben choisissez Jésus. Il va révolutionner votre vie. Il va vous donner une espérance nouvelle, un nouveau regard, de nouvelles pensées. Il va transformer votre être entier. Puisque le même esprit ressuscite à Christ, et il est en nous aussi. Le même esprit que Jésus-Christ, qui était dans Jésus-Christ, est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous remporte la guerre de la mort, crucifié dans nos corps, il nous remporte la guerre de la mort, crucifié dans nos corps, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous remporte la guerre de la mort, crucifié dans nos corps, il nous remporte la guerre de la mort, crucifié dans nos corps, puisque le la guerre de la mort, crucifié dans nos corps, il nous remporte la guerre de la mort, crucifié dans nos corps, il nous remporte la guerre de la mort, crucifié dans nos corps. Est-ce que vous croyez qu'il nous rend fort plus vainqueurs de la mort? Puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend fort vainqueurs de la mort. Puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend fort vainqueurs de la mort. Puisqu'il vit dans nos corps. Vainqueurs de la mort. Puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend fort vainqueurs de la mort. Puisqu'il vit dans nos corps. Amen. Et nous allons nous lever, nous allons demander au Seigneur de bénir cette soirée, de bénir tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait. Et je demanderai à Piero Palmieri s'il veut bien remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, ta parole dit que tu es amour. Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Et nous croyons que tu es présent parmi nous ce soir. Seigneur, nous sentons ton esprit, Seigneur, qui se meut parmi nous. Seigneur, merci parce que tu es présent. Seigneur, nous l'affirmons, Seigneur, par notre bouche. Tu es présent, Seigneur. Et tu veux agir dans les vies et dans les cœurs. Seigneur, tu connais les besoins ce soir. Tu connais, Seigneur, tous ces cœurs qui sont là, devant toi. Tu t'as avec des besoins, avec des souffrances. Seigneur, tu es venu répondre, Seigneur, aux questions que les gens se posent. Seigneur, merci parce que nous croyons que ce soir, des choses nouvelles vont se passer. Les âmes nouvelles vont se tourner vers toi. Les décisions nouvelles, Seigneur, vont se faire aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, merci pour l'assistance du Saint-Esprit, Seigneur. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Restons debout pour chanter ce chant qui dit « Allons acclamer l'éternel Dieu ». Pour le
d'exalter son nom. Et c'est vrai qu'il est bon d'exalter le nom du Seigneur, car le Seigneur donne tellement à celui qui croit en lui. Le Seigneur mérite tellement nos louanges, notre exaltation. Le Seigneur demande qu'on puisse le louer, l'adorer, l'exalter, car il a tellement fait pour nous. Il s'est donné sur la croix, il est mort sur la croix pour nous, afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons des hommes et des femmes transformés. Alléluia, gloire à ton nom. Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie. Peut-être par certaines personnes parmi nous ce soir ne savent pas qui est Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu créateur. C'est un Dieu qui est au-dessus de la terre. C'est un Dieu qui a établi son trône dans les cieux. C'est un Dieu qui veille sur les hommes, qui les conseille, qui les illumine si les hommes décident de s'en remettre à lui. Louons le Seigneur en chantant ce chant qui dit « Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. »
Alléluia. Si c'est notre Dieu est un Dieu de gloire, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de nous tourner vers lui. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Non, ce n'est pas un Dieu lointain, un Dieu qu'on ne peut pas toucher, mais c'est un Dieu qu'on peut rencontrer en élevant les mains vers lui. Alléluia. Et ensuite, je céderai la place à un bon de notre pasteur qui nous présentera l'invité de ce soir. Gloire à ton nom, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir si vous désirez. Alléluia. Gloire à Dieu. Savoir qu'en chantant ce chœur, eh bien, nous proclamons la gloire de Dieu. Et c'est vrai qu'il est aujourd'hui, ce soir, parmi nous, et désire nous parler. Il y a quelques temps d'ici, il y a bien 2 ans maintenant, nous avions eu la joie de rencontrer un frère qui était de passage ici en Belgique, et il est accompagné d'autres frères africains, et il a pu de nouveau nous rendre visite. Il est pour quelques semaines ici dans la région. Il s'appelle Job Moukadi et il nous vient de Kinshasa, donc du Zaïre. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. Il est venu accompagné de quelques frères et c'est lui qui ce soir nous apportera le message de la parole de Dieu. Voyez-vous, Dieu, comme je le disais à une autre réunion, Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a ni race, ni langue, ni dénomination qui puisse faire obstacle à la parole de Dieu. Et notre frère a rencontré le Seigneur il y a quelques années, je ne connais pas la date exacte, mais il a fait la même expérience que la plupart d'entre nous, et Dieu l'a appelé à annoncer ce message. Voyez-vous, c'est ce que nous faisons tous les vendredis, nous prêchons l'Évangile, nous voulons que les hommes et les femmes se convertissent, car nous réalisons que c'est le message qui peut déterminer leur avenir, leur présent et leur avenir. Alors ce soir, soyez à l'écoute, car je suis persuadé que Dieu va parler. Alors que Dieu bénisse notre frère et qu'il nous bénisse tous ensemble. Bienvenue parmi nous. On va le saluer.
Bonsoir à tous. Je suis encore très heureux aujourd'hui de me retrouver au milieu de vous parce que c'était, si je prends de mémoire, en fin janvier 93 et je me suis levé à ces lieux pour prêcher la bonne nouvelle et Dieu permet qu'aujourd'hui nous puissions nous voir encore. Nous allons donc parler sur la parole du Seigneur et le sujet sur lequel nous allons nous attarder ce soir, c'est sur la réconciliation. Nous commençons avec une lecture, mais avant de faire la lecture, je souhaiterais transmettre aussi des salutations des frères et sœurs d'Isaïr qui m'avaient demandé, n'est-ce pas, de transmettre des salutations dans toute assemblée où je pourrais passer. Et nous allons donc lire dans Colossiens chapitre 1. Le frère qui a trouvé peut nous lire dans Colossiens 1 de 18 à 23. Colossiens, épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, premier chapitre. Le verset 18 au verset 23. On peut nous lire. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. 1 Colossiens, à partir du verset 18 jusqu'à 23. Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos cœurs mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans les corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Amen. 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 Ce passage de l'Écriture est en train de nous montrer quelque chose de très important. La Bible nous montre qu'il y avait une barrière qui existait entre l'homme et Dieu. Une barrière due au péché, parce que l'homme avait péché et il était séparé du Seigneur. Cette barrière, Dieu l'a abattue par le sang de la croix, le sang de la rédemption qui a coulé pour pardonner à l'homme et l'amener ainsi à être agréable à Dieu. Ce sang, c'est le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le sang qui nous permet aujourd'hui d'être réunis en ces lieux pour pouvoir, n'est-ce pas, glorifier l'Éternel Dieu des armées. Nous devrions donc savoir que l'apôtre est en train d'écrire que Dieu a fait de nous des saints. Nous sommes des saints de Dieu. Nous voudrions un peu éclaircir cette notion de sainteté. Parce que beaucoup pensent que pour être un saint, il faut d'abord mourir. Et puis on va vous déclarer un saint après. Mais en lisant les Écritures saintes, nous trouvons que ce n'est pas le cas. Un saint, c'est un pécheur pardonné, tout simplement. Un homme à qui le sang de Jésus a fait grâce d'être séparé de son péché. L'esclave est séparé, n'est-ce pas, de son fardeau. Voilà ce qui arrive pour qu'une personne soit appelée saint. J'insiste là-dessus parce que beaucoup d'entre nous sont venus de certaines églises où les saints sont des statues et non des hommes. Il faudra donc faire très attention, puisque en ayant une telle pensée en tête que les saints sont des statues, on ne peut pas parvenir soi-même à rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est pour cela, mes amis, dans le Seigneur, nous pouvons contempler la grandeur de l'amour de Dieu au travers de cet amour qu'il nous accorde par la croix de Jésus. Je voudrais dire que quand chacun de nous essaye de regarder au plus profond de son cœur, il se rend compte combien il est misérable.
combien il ne mérite pas d'être enfant de Dieu. Chaque jour, tu te rends compte combien la sainteté de Dieu est presque insaisissable. Parce que tous les jours, tu es appelé à revenir devant la face de Dieu pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, aie pitié de moi, lave-moi de ton sang précieux qui a coulé sur le mont Golgotha. Et une telle attitude devant la face de notre Seigneur nous permet, n'est-ce pas, de nous rendre compte que nous étions des perdus, nous étions des coupables. Mais par le sang de Jésus, nous avions été rapprochés de Dieu. Et l'amour de Dieu éclate. Au moment où l'apôtre écrit dans cet épître que nous venons d'entendre, il dit que nous sommes des saints, irréprochables et sans défaut. À te regarder toi-même au fond de ton cœur, tu peux te dire que ce n'est pas vrai, je suis un pécheur. Je voudrais dire tout simplement que au moment où nous nous regardons comme pécheurs au plus profond de notre cœur, avec ces dons de l'humilité que le Saint-Esprit donne pour que chacun de nous puisse s'humilier devant la sainteté de Dieu, reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui est saint et tous les hommes sont pécheurs. Avec cette humilité, dis-je, nous devrions donc savoir que Dieu nous aime vraiment. Pendant que parfois nous nous condamnons, lui nous justifie. Nous devrions savoir que le Seigneur ne nous a pas demandé notre autorisation. Il n'a pas demandé notre avis avant de venir nous sauver ou pour nous aimer. Il l'a fait de sa propre souveraineté. Il a vu que ce qui manquait à l'homme, c'était mon amour. Et pour que mon amour arrive jusqu'à cet homme, il faudra qu'il y ait du sang précieux, le sang de la rédemption, qui pourra abattre cette barrière qui empêche l'homme, n'est-ce pas, à pouvoir m'approcher. Mes amis, là n'est pas le grand problème. Le grand problème ne réside pas au niveau de Dieu, parce que Dieu aime. Et quand il aime, il ne se répand pas. Ce qui est important pour nous ce soir, c'est nous les hommes. La Bible dit que Dieu est amour. Et où se trouve l'amour de Dieu, la présence de Dieu y est. Nous devrions donc, n'est-ce pas, rentrer à nous-mêmes pour pouvoir savoir est-ce que cet amour de Dieu existe en nous. On peut nous lire dans Jean chapitre 13, verset 35. Jean chapitre 13, verset 35. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mes amis, le problème, comme je le disais, n'est pas de recevoir le pardon de Dieu, mais de donner soi-même le pardon. Puisque la réconciliation avec Dieu s'est faite en dehors de notre volonté. L'homme n'a pas voulu que Jésus vienne. C'est Dieu qui avait décidé de sa propre souveraineté. Il a aimé le monde, il a envoyé son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans son amour pour nous qu'il a envoyé Jésus-Christ. Mais nous les hommes, nous devrions donc nous regarder au plus profond de nous pour savoir si vraiment cet amour que Dieu a manifesté envers nous, cette réconciliation qui a eu lieu entre Dieu et l'homme, a lieu entre l'homme et l'homme. La Bible nous dit que si tu pardonnes à ton frère, ton Père Céleste te pardonnera aussi. Mais si tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste ne te pardonnera pas non plus tes offenses. C'est pour cela que je dis qu'en ce qui concerne Dieu, la miséricorde de notre Dieu n'a jamais tari et le sang de Jésus-Christ n'a jamais perdu sa puissance. Jusqu'à ce jour, Dieu aime. Le sang de Jésus pardonne. Le sang de Jésus rachète. Mais l'homme qui a dit qu'il a cru en Jésus, cet homme qu'on appelle chrétien, est-il parvenu à la dimension de l'amour de la croix? Il n'y a pas de meilleur amour que quand on donne sa vie pour ses amis, disait le Seigneur Jésus-Christ. Nous devrions, mes amis dans le Seigneur, nous interroger au plus profond de nous-mêmes
Puisque croire en Jésus, c'est une chose, vivre en Jésus, c'est tout à fait une autre chose. Au moment où quelqu'un d'autre, au moment où nous faisons du mal à quelqu'un, peut-être nous nous glorifions de notre mal. Nous commettons un péché, nous nous glorifions d'un péché quelconque, nous nous disons que voilà, nous avons gagné. À ce moment-là, le problème ne se pose pas. Mais il faudra qu'un jour qu'une personne ne te fasse du mal pour que tu saches combien tu es incapable d'aimer, combien tu es incapable de pardonner. Ce problème que j'ai relève peut se passer dans notre famille. Parce qu'il y a même des couples, l'homme et la femme, ne se parlent sérieusement que quand ils se disputent. C'est vraiment un problème qui existe même dans certains foyers chrétiens. Or, la Bible nous dit que vous devriez aimer votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Votre mari ou votre femme n'est pas seulement votre prochain, c'est votre propre chair. Mais si vous ne parvenez pas à aimer votre propre chair, qui aimeriez-vous dans ce monde? Toutes vos relations avec les autres hommes et les autres femmes ne seront que tissées d'hypocrisie. Vous allez penser que vous aimez, or peut-être il n'y a qu'un intérêt qui vous relie à tel homme ou à telle autre femme dans le monde. Nous les chrétiens, nous devrions savoir que Jésus revient bientôt. La fin du monde approche. Ce que la Bible a dit s'accomplira. Certainement Jésus reviendra, car la Bible nous dit que son retour est aussi certain que l'arrivée de l'Europe. Nous ne devrions pas être distraits. Le diable s'est arrangé pour faire beaucoup de choses, pour fabriquer beaucoup de choses qui peuvent nous distraire. Bien que ces choses ne soient pas péchées, mais nous devrions savoir au fond de nous-mêmes, réservons-nous un temps à la méditation pour savoir vivre en Jésus. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Mes amis dans le Seigneur, la véritable image de l'Église, nous devrions la présenter à partir de notre propre foyer. Une réconciliation dans la famille, une réconciliation avec nos propres enfants, avec nos parents. Puisqu'il y a même des chrétiens qui n'obéissent pas à leurs parents, qui ne les écoutent pas au nom de la liberté. C'est une bonne chose. Mais obéir à son père n'est pas de l'esclavage, c'est de l'amour. Tout dépend de la conception qu'on peut avoir, n'est-ce pas, de l'Écriture sainte. Mes amis dans le Seigneur, remarquez un peu ce qui était arrivé à la famille du patriarche Jacob, cet homme de Dieu dont nous connaissons tous les témoignages. Il était porteur de très grandes promesses venant d'Abraham, passé par son père Isaac et jusqu'à lui-même. Il avait un fils qu'il aimait beaucoup, Joseph. Cet enfant lui obéissait à telle enseigne que cet enfant, quand il se rendait compte que ses frères disaient du mal, il tenait des propos qui ne convenaient pas, il allait vite dire à son père que papa, regarde, écoute ce que mes frères sont en train de dire. Ce qui signifie que Jacob prodiguait de bons conseils à ses enfants. Il y avait des choses qu'il leur disait, ça je ne veux pas, ça je veux. Si vous faites ceci, vous vivrez. Si vous ne faites pas cela, vous ne vivrez pas. Il leur disait, il leur répétait. Mais les enfants du grand homme de Dieu se comportaient comme les enfants d'un païen. Sauf Joseph qui venait rapporter leurs mauvais propos à leur père. Cela n'avait pas plu aux frères de Joseph, qui l'ont pris. Ils ont arraché sa tunique, ils ont tué un bouc, ils ont trempé la tunique dans le sang, et ils ont vendu leur frère comme une chèvre. Et ils ont envoyé la tunique à leur père en disant, reconnais si c'est la tunique de ton enfant. Ils savaient qu'en voyant du sang sur la tunique, il dira certainement mon fils est mort, dévoré par une bête féroce. Et le scénario avait bien marché. Joseph a pleuré, et Jacob a pleuré. Il a dit que c'est en descendant dans le sépulcre, je descendrai dans le sépulcre en pleurant mon fils avec des larmes. Je ne me tairai jamais, je pleurerai. On lui a apporté la consolation, il a refusé parce qu'il venait de perdre un bonheur, un bijou, quelque chose de beau. Il se disait,
mon fils que je m'aimais tant, mon fils qui m'obéissait, est mort. Mes amis dans le Seigneur, ce qui est arrivé plus tard dans cette famille devra nous servir de leçon. La famille a dû frapper la contrée. Nous ne devrions pas trouver cela comme un fait fortuit. Mais nous devrions savoir, mes amis, que si cette famine est arrivée, Dieu avait un plan de réconciliation pour la maison de Jacob. Parce que aussi longtemps que la réconciliation n'y avait pas, la famine était grandissante. Les frères de Joseph qui étaient restés avec Jacob sont allés jusqu'en Égypte pour chercher à manger. Joseph, pour la première fois, ne s'était pas fait connaître à ses frères. Ils sont retournés avec la nourriture jusqu'auprès de leur père. Mais cela n'a pas suffi. La famine a frappé encore. Parce qu'il n'y avait pas de réconciliation. Mais quand ses frères sont retournés pour la deuxième fois, et que Joseph a dû, au bord des larmes, céder à la pression d'affection, d'amour envers les siens, ceux qui lui avaient fait du mal, quand Joseph s'est jeté à leur cou, sans contrepartie, quand Joseph a pardonné à ses frères sincèrement du fond de son cœur, cette famille a connu l'abondance, la prospérité, la bénédiction. Jacob est venu habiter dans le pays d'abondance qui était l'Égypte à l'époque, parce qu'il y avait maintenant une réconciliation au niveau de la famille, et tout le monde a prospéré. Joseph n'a pas tué ses frères. Il n'a pas dit, voilà, je ne vous donnerai jamais à manger, vous demeurez mes esclaves toute votre vie. Et le jour où on a apporté la bonne nouvelle à Jacob, le patriarche a crié, il a dit, Joseph vit encore. Il vit, je verrai mon fils. Il s'est levé, il a sauté dans le premier char et il s'est rendu en Égypte. La réconciliation avait eu lieu. Qu'en est-il de toi? Avec ta famille, avec tes amis, même au service, est-ce que si on dit à quelqu'un que tu es un chrétien, cette personne peut le témoigner? Puisque ton témoignage est bon, nous ne savons pas ce que tu es. Tu entres ici avec ta Bible, nous voyons que c'est la sœur ou c'est le frère. Nous voyons toujours le sourire, puisque ici tu ne te bats pas. Ici tu n'insultes personne. Nous tous, nous sommes très gais. Nous chantons de beaux cantiques. Nous adorons le Seigneur. Mais la véritable Église, ce n'est pas quand nous sommes ici, c'est quand nous sommes en dehors de ces murs. C'est là que nous devenons des témoins du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, je vais vous envoyer une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Chacun de nous est un témoin du Seigneur pour apporter la bonne nouvelle. Et vous devriez savoir que vous les chrétiens, vous êtes une Bible ouverte. Les gens lisent la parole au travers. Si vous faites bien, ils diront, c'est incroyable. Si vous faites du mal, on va dire que non, c'est un méchant. Mes amis, combien de fois tu as humilié le nom du Christ? Combien de fois tu as, n'est-ce pas, rendu le nom de Jésus inutile devant les hommes? Le pardon, mes amis, nous donne la force. Le pardon nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir aller de l'avant et d'aller de bénédiction en bénédiction avec Jésus-Christ dans notre vie. Jésus a été élevé souverainement par le Père après nous avoir pardonné. Qu'est-ce que Jésus avait fait à l'homme pour souffrir de la sorte? Il ne lui a fait que du bien. Il a guéri ses malades, il a fait marcher ses paralytiques, il a ouvert les yeux de ses aveugles, il a ouvert les oreilles de ses sourds, il a délié la langue de ses muets. Et l'homme l'a pris malgré ça. Il a craché dessus, il a frappé, il a mis à croix et il lui a dit, médecin, guéris-toi toi-même. Mais Jésus savait qu'il n'était pas venu pour descendre vivant de la croix, mais descendre mort de la croix, afin de triompher du séjour des morts.
Et il est sorti vivant du tombeau. Nous disons qu'il est le Seigneur du tombeau vide. Et c'est le seul dans le monde entier. Tous les faux prophètes ont pu faire des déclarations, promettre n'importe quoi au monde, mais aucun d'entre eux n'a vaincu la mort. Le christianisme est le dernier degré de spiritualité qui puisse exister. Que personne ne vienne vous tromper, qu'allant dans telle science occulte, nous allons nous en sortir. Jésus est le plus grand de tous. Et c'est avec lui que toutes les victoires sont rendues possibles. Pardonnez-vous les uns les autres. Qui fera comme le père de l'enfant prodigue? Il a vu cet enfant revenant des lois. Il n'a pas attendu cet enfant pour lui faire un procès, mais il lui a fait une fête. L'enfant voulait se justifier, mais lui il a dit non. Il a fait une fête à cet enfant qui avait fait pourtant du mal. Feras-tu une fête à ton ennemi? Pourras-tu lui acheter demain un grand pita? Mes amis dans le Seigneur, l'Église du Seigneur telle qu'elle est là doit être une bénédiction et non une malédiction. Que faisons-nous, mes amis dans le Seigneur? Jésus revient. Avons-nous confiance et conscience de cela? Remarquez un peu au bord de la piscine de Bethesda ce qui s'est passé. C'est une image pleine de leçons pour l'Église du Seigneur. Il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, il y avait toutes sortes de personnes malades qui étaient au bord de cette piscine. La Bible est en train de nous dire qu'ils attendaient là. Pardon. Un ange de Dieu devait descendre de temps en temps. Et la personne qui descendait la première dans la piscine, c'est la personne qui était guérie. Bien sûr que la guérison y était. Mais croyez-vous vraiment qu'autour de cette piscine, l'amour y était? Pas du tout, puisque chacun voulait être le premier. Amen. Chacun voulait être le premier. Donc, il devait y avoir de la haine, même de l'orgueil. Celui-là pouvait dire, ah, moi je suis plus valide que les autres. Dès que l'ange descend, comme il y a eu déjà des saints qui étaient plus forts que moi sont guéris, c'est moi qui vais descendre le premier. Alors chacun faisait tout, n'est-ce pas, pour descendre le premier dans la piscine. L'autre ne comptait pas. Le prochain n'avait pas de valeur au bord de cette piscine. Malheureusement, beaucoup d'églises à nos jours sont devenues comme cela. Chacun est pour soi. Chacun cherche sa bénédiction. Chacun cherche à être le premier dans l'église. Et nous devrions savoir que si nous voulons que notre église puisse aller de l'avant, chacun de nous doit être revêtu des sentiments d'humilité qui étaient en Jésus-Christ. En sachant que le premier, ce n'est que Jésus. La Bible nous dit qu'il est le premier d'entre les morts. Jésus est le premier né de tous les vivants. Jésus est le premier à pouvoir monter au ciel et à s'asseoir à la droite du Père. Jésus sera le premier à revenir pour juger le monde. Jésus est le premier homme à naître comme roi. Parce qu'il ne l'est pas devenu. Vous avez entendu les mages poser la question à Jérusalem quand ils avaient lancé leur avis de recherche. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils étaient clairs. Ils cherchaient un roi né, pas un prince qui allait devenir roi plus tard. Mes amis, ce que nous devrions savoir et que nous ne devrions pas être ici à l'église en train d'attendre le mouvement de l'eau. Au moment où le pasteur Baudouin est rempli du Saint-Esprit, il prêche. Ah, dans notre église, tout va bien. Notre pasteur est rempli du Saint-Esprit. Il nous prêche la parole. Ah bon. Puisque je voudrais d'abord faire une parenthèse en vous disant qu'il n'y a aucune église dans le monde qui peut garder le réveil des années et des années. Amen. Le réveil est un continuel renouvellement. Il y a toujours un moment où ça baisse. Hein? Et puis, vous commencez à vous interroger et vous vous mettez en prière et ça redémarre. Amen. Vous deviez vous mettre cela à cœur. Il ne faudra pas, au moment où le pasteur
baisse un peu, vous vous dites, ah, vous commencez maintenant à bouder contre lui, comme si le réveil était son affaire personnelle. Vous savez, mes amis dans le Seigneur, un chrétien troublé, un chrétien qui est en conflit avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que la Bible nous dit que quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors quand vous êtes dans l'Église et vous entrez en conflit avec le Saint-Esprit, sachez que ce conflit-là, vous allez l'entraîner jusqu'ici. Ce sont des personnes troublées qui troublent l'ordre public. N'est-ce pas? Pour troubler l'ordre public, il faut être soi-même troublé. Quelque chose ne va pas. Et au moment où vous êtes en conflit avec le Saint-Esprit, si vous ne vous répandez pas, et que vous restez longtemps en conflit avec le Saint-Esprit, vous allez amener ce conflit dans l'Église. Parce que le Saint-Esprit habite le corps du Christ, l'Église du Seigneur. Et l'Église n'est pas constituée de ces beaux murs que nous voyons heureusement, mais de vos corps qui forment le temple de Dieu. Nous devrions donc, dans l'amour du Seigneur, ne pas attendre seulement quand l'eau s'agite. Au moment où il y a un petit mouvement dans l'eau, nous disons, oh yeah, tout va bien, oh yeah, nous avons un bon pasteur, nous avons des choristes impressionnants, nous avons des intercesseurs qui font leur travail. Mais quand tout va mal, il y a moyen que même une seule personne arrive à refaire la santé spirituelle de l'Église. Une maison où il y a 15 personnes qui dorment, même un petit bébé qui se réveille la nuit peut réveiller toutes les 15 personnes, n'est-ce pas? Tout le monde peut se mettre debout, les bébés. Alors il ne faudra pas te dire que je ne suis pas pasteur, ces affaires-là ne me regardent pas. Je ne suis pas tel. Tu peux t'enfermer chez toi, tu peux jeûner, prier, dire Seigneur, je veux voir le réveil dans mon église. Tu verras ce réveil. Puisqu'il a dit, c'est que vous allez demander avec foi, vous le recevrez. Mais les chrétiens ne croient même pas à leur prière, c'est ça le problème. Ils prient, ils jeûnent pendant 7 jours. Ils sortent de là, tu lui demandes comment ça va. Oh, nous toujours comme ça. Bon, on verra. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? La foi précède les faits. Le rationalisme a détruit beaucoup de chrétiens. Les raisonnements cartésiens. D'abord des preuves et ensuite la foi. On doit d'abord me montrer X, Y, tout ça. Alors à ce moment-là, je me dis oui, c'est juste. Mais on a fait ces démonstrations scientifiques. Hein, voilà, on vient d'apprêter un avion, il est très bien scientifiquement, on a vérifié tout après catastrophe aérienne. C'est pour vous dire que la seule chose qui fonctionne mieux, c'est ce que Dieu a mis en marche. Ce que Dieu met en marche, c'est cela qui fonctionne, n'est-ce pas, le mieux. Mes amis, nous devrions savoir que le Saint-Esprit habite dans un corps pardonné. N'abandonnez pas, mes amis, dans le Seigneur, cette voie du salut. Ne vous contentez pas dans l'égoïsme à ne recevoir que le pardon, mais vous devriez apprendre à le donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit le Seigneur. Vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un sans l'aimer. Tout simplement pour qu'on te glorifie, qu'on dise que, bon, la sœur Anne, la sœur Christine, le frère, je ne sais pas moi, André ou qui, il a fait quelque chose de très bien. Alors quand les gens parlent, alors là tu es fier, tu marches, tu dis oui, oui, tout le monde sait que je fais une bonne œuvre. Et tu oublies que le Seigneur a dit, quand tu donnes avec la main droite, qu'est-ce qui doit arriver? La main gauche ne sache pas. Alors mes amis, nous devrions savoir qu'au moment où nous pardonnons à l'autre, nous faisons du bien au Seigneur. Notre Dieu se réjouit beaucoup. La réconciliation de l'homme à l'homme, c'est celle qui manque à l'Église pour que la puissance du Saint-Esprit puisse vraiment se manifester. Si cette réconciliation existe vraiment, beaucoup de choses peuvent aller de l'avant. Mes amis dans le Seigneur, dans certaines églises, j'ai entendu
Même qu'il y a des chrétiens qui ont fait 2 ans dans la même église, ils ne se parlent pas. 2 ans, l'un assis à côté de l'autre. Ils ne se parlent pas. Et tous prient dans la même église. Et avec ça, vous attendez que Jésus agisse. Avec ça, vous exigez au Seigneur des miracles. Avec ça, vous exigez que Jésus vienne consoler des cœurs. Dieu est amour. Quand vous lisez la déclaration de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, verset 38, il dit, répentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit ne précède jamais la repentance. Jamais. Il vient toujours après. Nous allons prier.